Maintenant, la réforme de l'aide sociale. On en a parlé avant la pause, on en a parlé la semaine dernière, la semaine d'avant. Sam Ahmad veut serrer la vis. Mais il y a une limite aussi à serrer la vis, là. On est dans des régions éloignées, l'accès à l'emploi, est-ce que ça s'applique seulement aux jeunes? Est-ce que ça s'applique à tout le monde? Couper un chèque, c'est donner un coup de pied dans le derrière à quelqu'un. Mais encore. Alors, on en parle tout de suite avec Serge Petitclerc. Il est le porte-parole de la coalition Objectif Dignité. Vous allez voir les sites web circuler à l'écran aussi, du visuel. Monsieur Petitclerc, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, quand on regarde la réforme, moi, comme un ancien élu d'une région défavorisée où il y avait eu beaucoup de pertes d'emplois, puis j'ai même écrit aux gens concernés, puis je me disais, mais comment est-ce qu'on va faire pour articuler ça, ne serait-ce que dans des régions, là, on ne peut pas traiter ça comme on n'est pas du bétail, là, on est des êtres humains, là. Bien, c'est plutôt inquiétant, en fait, parce que la réalité qu'on vit sur le terrain Oui. dans les milieux communautaires, c'est que comment je pourrais vous dire, les gens qui ont une capacité réelle à se trouver un emploi, là, se trouvent un emploi. Oui. Et lorsque ces gens-là atterrissent à l'aide sociale, ils ne restent pas longtemps. Le problème, c'est comme on veut adresser une obligation de participer à tous les premiers demandeurs, ben ça fait en sorte qu'on ne va pas nécessairement tenir compte de la réalité puis du vécu de chaque personne, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Quand on se retrouve à l'aide sociale, là, c'est parce qu'on est vraiment tombé en bas de l'échelle. Oui, oui. Puis quand on regarde les statistiques, moi, j'ai vu dans la presse, là, ça avait été reporté il y a peut-être 2 mois, qu'on est à un niveau record au niveau du nombre, mais pas de façon excessive. Là, on est à un record plancher. Là. On n'a jamais été aussi bas au niveau de l'aide sociale en général, là. Alors, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de crise humanitaire, là. Il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de... Tu sais, les gens qui perpétuent le préjugé, excusez l'expression, qu'on floue le système, là, c'est pas vrai, là. Bien, depuis 1995 a été le moment au Québec où le taux d'assistance sociale a été le plus élevé. Il y avait 802 000 personnes. Il y a eu un pic, là. Oui. Aujourd'hui, il y en a autour de 436, c'est pratiquement 2 fois moins. On a l'impression qu'on essaie de régler un problème qui n'existe pas, ou plutôt on crée un faux problème, puis on trouve une solution. Et au total, au bout de la route, moi, la seule chose que je retiens de toute cette opération-là, c'est qu'on veut faire des économies de 50 millions sur le dos des plus pauvres. Oui, mais c'est ça, là. Je vous donne l'exemple. Moi, j'ai pris la peine, là, j'ai parlé à des gens en politique là-bas, là, quand ça a été annoncé, puis je me disais, écoute, là, regarde, là, quand tu dis une première demande à l'aide sociale, ça veut dire quoi, là? Oh oui, mais on vise surtout les jeunes. Oui, mais les gars chez nous qui ont perdu leur job, les mères de famille dans les usines à l'époque, là, si j'avais eu ça, là, ce monde-là serait garoché par les fenêtres. C'était des premiers demandeurs après des générations à avoir donné tout ce qu'il y avait de meilleur. Voyons donc, tu peux pas demander à du monde de 45, 50 litres sur virée Saint-Dicenne de même en région. Ça marche pas. Non, c'est tout simplement impossible. Et puis on dit que c'est ça que le ministre insiste beaucoup sur les jeunes. Et c'est normal qu'il y ait plus de jeunes comme premiers demandeurs à l'aide sociale que des gens plus vieux. Ça, on peut s'entendre. Mais ce qu'on a surtout besoin pour ces personnes-là, c'est de mesures adaptées à leur situation et à leur vécu. Et parce qu'il y a bien des gens, dans le jargon du communautaire en développement de la main-d'œuvre, on dit que souvent il y a des gens qui ont besoin de ce qu'on appelle de la pré-employabilité. C'est-à-dire souvent, je sais pas, moi, de finir sur secondaire 5, un immigrant, une immigrante doit apprendre le français. Et tout ça, ça se fait pas nécessairement sur 12 mois ou sur 24 mois. Ça peut prendre des années. Tu sais, sur le terrain, j'ai connu, moi, des personnes, des fois, qui ont été à l'école aux adultes pour être capables d'apprendre à lire et écrire pendant 2, 3, 4 ans. Ils ont fini sur le marché du travail. Mais c'est que ça a pris beaucoup plus de temps. Il y a un énorme roulement à l'aide sociale. Il rentre à peu près 80 000 personnes à l'aide sociale dans une année, puis il en sort 90 000. Il en sort plus qu'en rentre. Il y a un roulement. Et les gens qui sont proches du marché du travail, ils retournent sur le marché du travail. Mais admettons, là, évidemment, l'auditeur qui nous écoute aujourd'hui va se dire, oui, mais il y a des gens, là, tu sais, le hardcore, là, et qu'il faut que tu leur donnes un coup de pied dans le derrière. Il y a du monde qui pense ça, là. Un bon coup de pied, ça va lui faire du bien, puis si tu lui coupes son argent, il n'y aura pas le choix. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va peut-être tomber encore plus bas, là. Ben, écoutez... Le risque est là, hein? Ce qu'on a vu dans les dernières années, lorsqu'il y avait des programmes plus de ce genre-là où les gens étaient obligés, je veux dire, les gens qui sont très éloignés, qui sont les plus réfractaires pour toutes sortes de raisons, ces personnes-là participent pas et effectivement, ils s'enfoncent. Et puis, ils s'enfoncent tellement que ça devient encore plus dur ensuite de les ramener. Mais oui, puis ça coûte plus cher. Sur le banc des écoles ou sur le retour au travail. Puis, il faut le dire, actuellement, il y a 1 adulte sur 3 à l'aide sociale qui participe aux mesures. Donc, c'est pas vrai que les gens participent pas.
il y a un des problèmes qu'on voit venir, c'est que si on oblige tous les nouveaux demandeurs à participer aux mesures, il n'y aura pas plus de mesures qu'avant, là. On va l'enlever à qui? Mais il y a des gens qui actuellement ne sont pas considérés comme des premiers demandeurs, ils n'auront plus accès à ces mesures-là. C'est pour ça qu'on est favorable surtout à une approche volontaire, que les gens qui sont prêts dans leur vie à entamer ces processus-là de retour à l'emploi, ben qu'on favorise ces personnes-là au lieu d'obliger des gens qui ne sont pas rendus là encore. Puis là, on parle de premiers demandeurs. Évidemment, les gens ont toujours en tête les bougons, là, ceux qui abusent du système. Mais moi, je pense, là, j'ai pas vu de statistiques, je parle à travers mon chapeau, je suis pas comme vous sur le terrain, mais je suis convaincu en mon fort intérieur que c'est anecdotique, ce pourcentage-là de personnes, là. Je pense que c'est anecdotique, là. Le fameux bougon, écoutez, moi, personnellement, j'appelle pas ça un bougon, j'appelle ça un criminel. Oui, celui qui sciemment... social comme l'impôt, c'est un criminel. C'est pas l'image que j'ai, moi, des personnalités sociales, en tout cas, du moins celles que je fréquente. Mais là, avec toute la réorganisation sur le terrain là, du milieu communautaire, parce que, bon, il y a eu des chambardements aussi dans le financement, qui fait quoi, les instances régionales et tout ça. Comment ça va descendre, ça, dans le milieu communautaire? Est-ce que vous allez recevoir l'argent directement via Emploi Québec? En savez-vous plus, là, maintenant? On n'en sait pas vraiment beaucoup. Je vous dirais, il y a des organisations communautaires qui travaillent en développement de la main-d'œuvre, on est en lien avec eux autres, qui nous ont dit, qu'ils ont commencé à rencontrer des gens du ministère, mais tout est confus. Parce que le problème, c'est que là, on vient de déposer un projet de loi, c'est bien beau, mais ce projet de loi-là, la majorité des articles du projet de loi, ça dit tel que défini dans le règlement. Ah, OK, c'est à venir. Tant que le règlement ne sera pas déposé, c'est pour ça qu'on demande au ministre, la coalition d'objectivité, on dit au ministre, si vous voulez faire un vrai débat sur cette question-là, nous, on a une position de principe, mais si vous voulez faire le débat, déposer le règlement, au moins on va savoir de quoi on parle. Oui. Ben oui, exactement. Puis souvent, les règlements, c'est pas débattu à l'Assemblée nationale. C'est toujours en Conseil des ministres. C'est un peu la même logique que le budget. Oui. Quand on dépose un budget, il faut aussi déposer des crédits. Parce que c'est l'enfer, comme on dit, le diable est dans les détails, justement. Exactement. On va en parler. En terminant, on a montré votre site web à l'écran pour ceux qui veulent aller visiter, là, Collectif pour un Québec sans pauvreté. Entre autres, il y a un observatoire. Parlez-moi de ça parce qu'on voit souvent ça dans les nouvelles en Europe, en France, l'observatoire des prisons, l'observatoire de ci, l'observatoire de ça. Racontez-nous, c'est quoi? C'est des travaux de recherche que vous faites? Vous collectez des données, des analyses? Ce qu'on a décidé de faire en mettant sous pied un observatoire, c'est entre autres, évidemment, de s'adresser aux personnes, à toutes les organisations, aux journalistes, aux chercheurs, aux politiciens qui s'intéressent aux questions de pauvreté, mais surtout de rendre accessibles tous les savoirs savants, mais aussi les outils d'éducation populaire sur les questions de pauvreté. Comme par exemple, sur le site actuellement, il y a un outil qui a été développé dans le cadre de la Marche mondiale des femmes où on essaie de relater des statistiques importantes sur la question de la pauvreté des femmes, mais aussi des analyses de fond sur de la documentation gouvernementale et ultimement, on veut produire aussi de la recherche sur les questions de pauvreté et d'inégalité pour faire en sorte que les gens soient bien informés pour que, finalement, si tout le monde sait de quoi il parle, on peut avoir des discussions plus intelligentes. Oui, exact. Au-delà des préjugés. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer votre position. Ça m'a fait plaisir. Passez une belle journée. À la prochaine. Au revoir. C'est Serge Petitclair qui est le porte-parole de la coalition Objectif Dignité, Collectif pour un Québec sans pauvreté. Oui, vous allez me dire, ce sont des gens de la gauche. Mais je vous l'ai toujours dit aussi, ça n'en prend, là. Ça prend des gens dédiés aux communautaires qui travaillent sur le terrain, qui sont de gauche. Puis c'est souvent le porte-voix de monde qui en ont besoin.